Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Rêvo. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'intitule « Dina, le perroquet qui voulait une voix à lui ». J'espère que tu es bien installé car c'est parti. Dans le cœur profond de la jungle, là où les feuilles sont grandes comme des parapluies et où les bruits ne s'arrêtent jamais, vivait Zina, un jeune perroquet au plumage bleu éclatant. Zina savait tout répéter. Des mots, des cris, des chansons. Il imitait les singes, les grenouilles, les hommes et même le vent dans les feuilles. Tout le monde riait quand il ouvrait le bec. Il était drôle, surprenant, toujours juste. Mais, à l'intérieur, Zina ressentait un vide qu'il ne comprenait pas. Chaque son qu'il prononçait venait de quelqu'un d'autre. Il n'avait jamais dit quelque chose qui venait de lui. Parfois, le soir, quand la jungle se calmait un peu, Dina regardait les étoiles à travers les branches. Il imaginait ce que ce serait de dire quelque chose de vrai, juste une phrase, rien qu'à lui. Un jour, une grande tempête éclata sur la jungle. Le vent soufflait fort, les arbres se courbaient, et les pluies formaient de petites rivières sur les sentiers. Les animaux s'étaient réfugiés comme ils le pouvaient. Mais dans le tumulte, un petit singe était resté coincé sur une branche haute, tremblant, incapable de redescendre. Zina l'aperçut. Il voulut appeler à l'aide. Mais quels mots utiliser? Il connaissait des centaines de cris, de phrases, de sons, mais aucun n'était vraiment lui. Alors, pour la première fois, Zina ouvrit grand les ailes, leva la tête vers le ciel, et cria. Pas un mot appris. Pas une phrase imitée. Un cri. Le sien. Fort, clair, vibrant. Rempli de tout ce qu'il ressentait, la peur, l'urgence, et surtout, le courage. Un cri qu'aucun animal n'avait entendu avant. Au loin, un groupe de singes l'entendit. Ils reconnurent la détresse, accoururent, et sauvèrent le petit. Quand la tempête passa, la jungle redevint calme. Et Zina, épuisée, se posa sur une branche encore mouillée. Il n'avait pas tout compris, mais il avait senti quelque chose changer. Il savait désormais que sa voix n'était pas faite que pour répéter. Elle pouvait aussi exprimer. Depuis ce jour, Dina continue d'imiter les sons de la jungle. Mais parfois, entre deux éclats de rire, il laisse passer une note différente. Un son qu'on ne reconnaît pas. Un son nouveau. Un son à lui. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes histoires. À très bientôt.